Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Syrie. Nosra et Daesh essuient une série de défaites face à l'armée syrienne. Rai accuse les députés libanais de violer la constitution. Nucléaire. Reprise des négociations Iran-États-Unis à Oman. Au moins 47 élèves tués dans un attentat suicide au Nigeria. Mesdames et messieurs, voici les détails. L'armée arabe syrienne a enregistré ces dernières 24 heures des succès sur plusieurs fronts. Les différents groupes rebelles et les tafiristes d'Al-Nosra et Daesh ont essuyé une série de défaites face à l'armée. Dans la province d'Alep Nord, 2 rebelles et un commandant d'Al-Qaïda ont été tués dimanche par des hommes armés, rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme, une ONG pro-rebelle. Dans la province de Hama Centre, des dizaines de terroristes ont été tués dans les localités de Latamina, Kastal, Wastani et Tal Salma par l'armée syrienne appuyée par des forces populaires. Dans la province d'Idlib, frontalière de la Turquie, l'armée syrienne a détruit une base et des repères utilisés par les terroristes, tuant un grand nombre d'entre eux, a rapporté l'agence officielle syrienne Sana. Puis lors d'affrontements avec les forces syriennes à Deir ez-Zor-Est, 3 miliciens du groupe tafiriste Daesh ont été abattus et une vingtaine d'autres blessés. L'armée libanaise a arrêté hier dimanche un commandant rebelle syrien qui tentait de s'introduire sur son territoire sous une fausse identité, a annoncé un responsable de la sécurité qui a requis l'anonymat. Il tentait de s'introduire au Liban avec une fausse carte d'identité libanaise. Le véhicule à bord duquel il se trouvait a été arrêté au barrage de Wadi Ahmed, près de la frontière syrienne. Un porte-parole militaire a confirmé sous couvert d'anonymat l'arrestation de ce commandant rebelle, identifié par l'Agence nationale d'information comme le colonel Abdallah al-Rifai, important dirigeant du conseil militaire de Kalamoun. Le patriarche maronite Bechara Rai a accusé lundi les députés libanais de violer la constitution en élisant par un président de la République. Les responsables persistent à faire perdurer la vacance à la présidence et empêchent la tenue des législatives. Ils violent la constitution en se répartissant sur une base confessionnelle les services publics, a déclaré Monseigneur Rai à l'ouverture d'une conférence des prélats catholiques. Les Libanais de la diaspora condamnent les députés qui sont à l'origine de la vacance et violent la constitution ainsi que la volonté du peuple. Il a par ailleurs appelé l'État à protéger la famille au Liban et à lui assurer ses besoins dans tous les domaines. Le chef du Parti socialiste progressiste Walid Jumblat a appelé lundi les Druzes à rompre tout lien avec le régime syrien de Bachar al-Assad et à engager un processus de réconciliation avec les rebelles. Les événements dramatiques en Syrie ont mis en lumière une nouvelle fois les desseins du régime qui s'emploie à monter les régions et les confessions les unes contre les autres afin de faire perdurer la crise et se maintenir en place, a affirmé M. Jumblat dans un éditorial hebdomadaire au journal Al-Akhbar, organe de son parti. Les États-Unis et l'Iran ont repris lundi à Mascate leurs négociations sur le dossier du nucléaire iranien avec l'objectif de parvenir à un accord avant la date butoir du 24 novembre. Les discussions se déroulent dans un grand hôtel de la capitale omanaise avec la participation du secrétaire d'État américain John Kerry et du ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif. La séance a démarré peu avant 11h30 locale, 7h30 GMT, a indiqué un responsable américain. Un attentat suicide a fait lundi au moins 47 morts et 79 blessés parmi les élèves d'un collège du nord-est du Nigeria, a indiqué à l'AFP la police qui a accusé le groupe islamiste armé Boko Haram, selon un enseignant collégien et lycéen, était rassemblé pour la traditionnelle réunion du matin avant le début des cours. L'explosion s'est produite alors que le principal de l'établissement allait s'adresser aux adolescents. Autre titre. Un Palestinien a poignardé lundi un jeune soldat israélien à Tel Aviv, le blessant très grièvement avant d'être arrêté, a indiqué une porte-parole de la police. Le jeune juif israélien poignardé près de l'une des gares de Tel Aviv a été transporté dans un état critique à l'hôpital, ont indiqué les secours. Cette agression survient sur fond de tension aussi bien à Jérusalem-Est qu'au sein de la communauté arabe israélienne.
Le président américain Barack Obama a estimé lundi à Pékin que la priorité était d'éviter la violence à Hong Kong, où des manifestations pro-démocratie réclament l'instauration d'un véritable suffrage universel. Notre message principal a été de s'assurer que la violence soit évitée, a déclaré M. Obama lors d'une conférence de presse commune avec le premier ministre australien Tony Abbott en marge du sommet Asie-Pacifique de la paix. Égypte. Les djihadistes égyptiens de Ansar Beit al-Maqdess, qui étaient liés précédemment à Al-Qaïda, ont prêté allégeance lundi à l'organisation État islamique, selon un enregistrement publié sur le compte Twitter du groupe égyptien. Nous annonçons prêter allégeance au calife Ibrahim Awad pour écouter et obéir, est-il dit dans cet enregistrement audio, en référence au chef de l'État islamique Abu Bakr al-Baghdadi. Enfin, le président en exercice de l'Union africaine, le chef d'État mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, est arrivé à Ouagadougou lundi où il a été accueilli par l'actuel homme fort du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Isaac Zida, a constaté un journaliste de l'AFP. L'avion de la compagnie nationale mauritanienne est arrivé peu après 9h30 GMT, puis Isaac Zida et Mohamed Ould Abdel Aziz se sont donné l'accolade et l'hymne mauritanien a été joué. Les deux hommes n'ont fait aucune déclaration et devraient s'entretenir dans un salon de l'aéroport. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Kamé.